Bienvenue à tous dans ce back-check véritablement historique. Pourquoi? Parce que déjà, on a un plateau 26 étoiles ce soir avec nos invités Larry Horace et Gilles Montandon. Mais en plus, c'était la grande première évidemment d'Arnaud Delcourteau du côté de Zurich. Tiens, Larry, qu'est-ce que vous allez retenir de cette soirée? Fini. Fini. Donc là, je dis, on a tout fait pour Arnaud, mais à la fin, les joueurs, ils vont faire plus. Si les joueurs, ils avaient joué avec la moitié de l'énergie qu'Arnaud nous a montré ce soir, ça c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de sac de glace pour Zurich distribuer à la fin de ce match. Pas de mise en échec, pas de tir bloqué. Tu ne peux pas gagner un match de hockey sur glace comme ça. Gilles. Moi, je dirais qu'à Zurich, plus ça change et plus c'est la même chose. Puis parlant de l'énergie dont il parle d'Arnaud, on a compté les pas ce soir sur MySports 8. Oui, on a compté les pas d'Arnaud Delcourteau. 347 pas et 142 virages. Ouais, et en plus, on a les ralentis sur la tablette, c'est vous dire. Arnaud Delcourteau, c'était bien sûr, et c'est notre image du jour. Premier match, mais première défaite à la tête des TDC Lions. Et à la fin, malgré la défaite, je pars comme un prince. Sachez qu'il part comme un prince après les victoires aussi. Hein, c'est vrai, Larry. C'est dans le style d'Arnaud Delcourteau. Il part tout de suite. Écoutez, donc Arnaud, il ne peut pas marquer des buts, il ne peut pas faire la mise en échec, il ne peut pas arrêter les buts. Donc, c'est les joueurs de réagir. Maintenant, vous savez, au niveau de direction, ils ont décidé de changer Serge Aubin pour une raison ou l'autre, en espérant que là, il va porter une nouvelle énergie là-dedans. Mais le coach, il peut créer à l'initiation une atmosphère gagnante, pas un petit peu de temps que ça. Laissez un peu de temps. C'est le premier match, mais tu peux être certain qu'Arnaud il va avoir quelques mots avec certains joueurs après ce match. Un petit mot sur le dress code. Stéphane, tu m'arrêtes si je me trompe. Moi, je croyais qu'à Zurich, tu devais quand même... Enfin, non, mais c'est vrai, avoir un certain dress code du genre, je sais pas, tu veston, on va laisser tomber la cravate, mais... Au Wallon Stadion, il fait relativement bon. Là, la patinoire, c'est chauffé. En général, c'est veston. Il n'y a pas de problème, c'est confortable. Mais à l'extérieur, à Langnau, on va lui donner le bénéfice du doute. On va attendre au prochain match à Zurich avant de juger, parce qu'à Langnau, il fait très froid. Il fait très froid, Et puis, juste en veston, honnêtement, ça prend 3-4 Marcel en dessous, puis encore. Impossible. Non, impossible. Ça prend une veste. On le pardonne pour ce soir? En plus, c'était le sweatshirt porte-bonheur d'Arnaud qui l'a porté ce soir. Mais... Il n'avait pas les tongs, je vous le garantis, parce que je l'ai déjà vu coacher en tongs. Moi, je l'ai déjà vu coacher en tongs, en plein mois de septembre. C'est authentique ce que je vous dis. Mais ce soir, je ne pense pas qu'à Langnau, il était en tongs. Tout relativement froid à Langnau. Gilles Montandon, vous partagez l'avis justement de Larry Horace en si peu de jours. Il faut se rappeler, hein. Lundi, il a été intronisé lundi. C'était les premiers entraînements. Il a eu 4 jours, quoi, finalement, pour faire passer son premier message, on va dire, à son équipe. Ouais, moi je trouve que c'est déjà pas mal 4 jours pour remettre un peu d'influx dans une équipe. C'est vrai que c'est une équipe, on n'a pas l'impression qui se sacrifient vraiment pour leur maillot. C'est toujours un petit peu l'effet que ça donne, c'est qu'ils sont un petit peu dans la facilité, il y a une sorte d'arrogance, comme tu dis, ils ont un peu ce style sénatorial comme ça, il ne faut pas trop se faire mal. Et peut-être, comme on l'a dit aussi l'année passée, peut-être qu'ils attendent effectivement les playoffs, mais d'abord, il faut déjà y être pour les jouer. Ça, c'est toujours un petit peu dangereux de spéculer là-dessus. Mais c'est vrai que des matchs avec l'équipe qu'ils ont, parce qu'il faut laisser, ils ont la Mannschaft quand même. Hein. Donc des matchs, ils vont gagner. C'était pas celui-là. Il y en a encore d'autres, mais il faudra que quelque chose se passe. L'année dernière, Kosman, quand il a repris cette équipe-là, il n'y a pas eu de choc psychologique. Non, ça a pris avant fin février. Avant, il l'a dit lui-même, c'est après la pause de février que tout à coup, ça a débloqué. On a fait les playoffs tout juste. Puis en test, c'est une équipe transformée. Mais l'année passée, ça n'a pas été un claquant des doigts. Mais souvent, ça se passe sur un match. Hein. Ouais. Il y a un match où il y a quelque chose qui se passe et tout d'un coup, ton équipe, elle part. Mais il le faut, ce match. Hein. C'était peut-être pas celui-là. En effet, on est d'accord là-dessus. À noter, Dominique Moore était présent sur la glace. L'étranger également, du côté des ZLS. C'est un vétéran, bon joueur de hockey, a joué avec les Canadiens de Montréal, une longue carrière d'NHL. Lui, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui peut faire beaucoup de choses sur la glace. Moi, je l'ai vu jouer souvent. Larry, qu'est-ce que tu en penses, Moore?
Oui, comme tu dis, c'est l'homme à tout faire. Je pense qu'il va apporter beaucoup d'expérience parce que là, c'est un joueur qui joue partout. Il a gagné les Coupes Stanley. C'est un joueur qui va porter un certain calme, mais je ne sais pas s'ils ont besoin de calme dans cette équipe. Il me semble qu'ils sont assez calmes. Donc, c'est quelqu'un qui fout un peu le feu dans cette maison parce que normalement, quand on disait que le temps qu'il faut pour mettre une équipe en marche, au moins, quand il y a un changement d'entraîneur, un changement comme ça, au moins, ça apporte une certaine énergie. Même si le jeu, le tactique, c'est pas tout à fait un point, au moins que tu vois tout le monde serrer le coup. C'est vraiment, il faut gagner ce premier match. Pour Arnaud, allez, on va aller. Jamais il m'a donné l'impression dans ce match. Oui, jamais l'impression. Un petit but, finalement, dans cette rencontre. Un seul, imaginez, a suffi à Langnau. À part ça, en passant, c'est le 6e blanchissage des portiers de Langnau cette saison. Coup de chapeau à eux. C'est en supériorité numérique à Ron-Gagnon qui a marqué le seul but du match avec un assist de Hello. Ça, c'est pour la petite histoire. Évidemment, tout le focus était tourné vers Arnaud Delcourteau qui a sorti son gardien à 1,15, 1,20 à peu près de la fin du match. Mais une équipe, puisqu'on parlait de Mannschaft avec Gilles tout à l'heure, qui n'a pas su trouver l'ouverture. Pourtant, vous avez Reto Chepi, Fabrice Herzog, Marco Miranda sur la 4e triplette. C'est pas les manches à balai, pas les pieds de céleri non plus. Mais moi, on en parlait juste avant, c'est le joueur qui a eu le plus de temps de glace du côté de Langnau ce soir, c'est Federico Lardi. On n'en voulait plus à Lausanne, on l'a signé à Langnau parce que c'est un gars de la place, puis LS l'aimait bien. Federico Lardi joue contre le grand ZSC. 23 minutes de temps de glace, défenseur qui a fait le job sur la glace ce soir. Quand même incroyable. Hein? Ouais. Mais aussi, il faut dire que l'influence et le travail de Ehlers et puis Ricard, parce que de prendre un joueur comme ça, c'est pas un joueur qui tout à coup il va planter 15 buts dans la saison, mais défensivement, il le place, il fait son travail, il les bloque, il est quand même physiquement, il est costaud. Et il joue le jeu qu'il doit faire pour justement contrer les meilleurs joueurs en face. Et c'est pour ça qu'il a joué autant, c'est parce que c'est une petite sécurité pour le coach en sachant qu'il est quelqu'un sur la glace, qui connaît son job, qui va bien défendre et il va compter sur les autres de marquer des buts. Allez, 1-0 donc pour Langnau dans cette partie face aux ZSC Lions. On rappelle que la revanche aura lieu demain à 19h45. Affiche inverse, bien sûr, du côté du Hallen Stadion. Zug-Bienne, deuxième affiche sur laquelle on va se pencher. C'était tout simplement notre match studio. Si vous étiez avec nous, on a eu le bon nez, le nez de Pointer. On vous a parlé d'Everberg. Il va être omniprésent, bien sûr, dans cette rencontre. Mais le gros fait de match lors de la première période, Gilles Montandon, c'est quand même la sortie sur blessure de Tobias Stephan à la suite apparemment de ce contact avec Pedretti. Ouais, et ce qui est dommage pour Bienne, parce que c'était quasi la meilleure action de Bienne, c'était justement la place de Pedretti, là, quasi tout seul devant le goal, qui tombe tout seul. Effectivement, il a dû sentir, le gardien Stéphane, une petite gêne. Il n'a peut-être pas forcément voulu insister à ce moment-là de la saison. Je pense, comme on l'a dit, c'était assez intelligent de sa part. Oui, il faudra voir véritablement si Tobias Stephan est plus touché. Ça pourrait être le gros point noir, évidemment, pour ce mois de janvier en ce qui concerne Zug. On a beaucoup parlé de powerplay depuis le début de la saison du côté de Bienne, mais il faut dire que du côté de Zug, le pipi, il a fonctionné encore à merveille, Larry Horace, ce soir, avec véritablement à chaque fois plusieurs possibilités, on va dire, pour tous les joueurs présents sur la glace pour marquer les buts. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu de puissance de Zug, ils circulent bien le puck et tout le monde touche le pellet. Ils attaquent en haut, à gauche, à droite, derrière la cage, en haut de la ligne bleue. Donc, ils ont jamais donné la chance à Langnau de vraiment s'organiser défensivement dans la zone. Et puis aussi, donc, on a déjà noté certains problèmes de placement aussi, les joueurs défensifs, surtout les défenseurs dans la zone, qui ont pas mal de difficultés à contrer les attaquants en avant. Surtout avec Hubert, il est immense, c'est le joueur immense, tu peux pas le bouger, donc il va jouer, laissez-lui où il est et joue les autres 4 contre 4. Et laissez le gardien devant la cage s'occuper de lui. Parce qu'à partir du moment où tu te mets avec lui, ça laisse quelqu'un ouvre à côté et le passe traverse est mortel. Et puis Gilles Montandon, en plus, il marque à 5 contre 5. Donc qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Son premier but de la saison, 5 c'est ça. C'est son premier de la saison, 5 contre 5. Premier goal de la saison à 5 contre 5. En tout cas, il ne l'a pas loupé parce que, il marque un super goal. C'est qu'il fait une feinte de partir sur son coup droit, il revient sur son revers, il est bien patient, il attend d'arriver à côté du gardien pour loger le puck sous la barre. Ouais.
Le 3-0 marqué par Eto Sori à 5 contre 4, une nouvelle fois. Il y avait un duel de powerplay entre deux des meilleurs powerplay véritablement ce soir de la Ligue et de la saison. Eh bien, l'avantage a été très clairement à celui quand même de Zug, parce que Bien aurait pu rester plus dans le match finalement dans cette deuxième période notamment par rapport à ça. Il y a quelque chose qui t'a choqué là-dessus, Larry. Les gars, les deux joueurs de Bien devant la cage, ils font « Oups, on ne veut pas se faire toucher par le Flamengo, c'est ça. Ouais. Les deux font tout pour éviter d'être touchés par le puck. Il n'y en a pas un qui plonge, comme Schmutz l'a fait. Ouais. On avait montré Schmutz au premier tir, je l'ai analysé. Schmutz, il se met le gant dans la figure, pas être touché, puis il se lance n'importe comment, mais il se lance. Et là, les deux, là, c'est deux gars qui veulent justement pas aider le gardien. Oh, débrouille-toi avec ça, mon grand, slap Voilà. du slot. La souris se fait plaisir, parce Wow. que quand tu es sur la ligne bleue puis que tu descends comme ça, T'as l'élan, puis le puck n'arrive pas trop vite en plus. C'est exactement, là, tu te fais plaisir. Oui, puis les deux gars en plus l'ont aidé. Mais il a été gentil, il a shooté sur la glace. Il n'a shooté un peu, pas ouais, voulu c'est blesser ça. les gars de Bien, il faut dire. On parle de Flamingo, juste peut-être, messieurs, et Stéphane, tu pourrais nous expliquer Flamingo, pourquoi cette expression? C'est vraiment la position ou bien c'est purement Non, canadien, ça rappelle la Floride et les vacances? Puis c'est vrai que pour les Canadiens, la Floride, c'est quelque chose parce que c'est synonyme. Je peux donner une démonstration de le Flamingo? Ouais. OK, je me permets. OK, On peut cadrer ça? Ouais. Attends, peut-être sur la Peut-être 4, on peut c'est voir. bon. Voilà, regarde. On voit Larry, pas ses attends, jambes, la on voit caméra. pas ses jambes. Non, on voit les jambes, Gilles, c'est beau. Donc, on approche et on fait... On lève un jambe et puis on fait ça, comme le Flamingo. Comme le flamant rose, Voilà, la position flamant de rose. repos du flamant rose, Ouais. une patte en l'air, une petite patte debout. Une petite jambe comme C'est ça. ça. Ce qu'on veut surtout pas, c'est se faire toucher par la rondelle. Et on a vu deux belles Flamingo. illustrations de Flamingo, magnifiques. Et puis vous l'avez compris quand même, les Canadiens, spécialisés évidemment dans ce type d'oiseaux, notamment pendant les vacances. On n'en a pas les flamants roses au Canada. Il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, des villas en Floride, ça, il y en a un petit peu Oui, plus. oui. Allez, bref, revenons à ce match, si vous le voulez bien, avec ce but. Annulé ce 4e but. Zougoua marqué une nouvelle fois en supériorité numérique. Mais cette fois-ci, on a demandé, j'ai envie de dire à juste titre, Stéphane, le coach challenge. Oui, écoutez, l'équipe suisse des moins de 20 ans devrait en prendre la graine. Parce que regardez, ça, c'était une bonne décision. Ils ne l'ont pas loupé. Il y a un hors-jeu manifeste, comme au U20 contre la Russie. Et là, ils ne l'ont pas loupé. Le team de Bien a fait un bon boulot. Il y a M. Zamboni qui est sur la galerie de presse, il faut le dire. C'est pas celui qui passe la rolle-bas. M. Zamboni s'appelle comme ça. C'est lui qui a dit le coach challenge. Bonne décision parce que ça a permis à Bien de rester dans le match. Parce qu'après, on va le voir. On vient à 3-1. Ça aurait pu être un tournant dans le match. Mais Ça veut dire qu'il y a une bonne communication. il y a une bonne communication, contrairement à l'équipe nationale de U20. On peut raconter l'histoire? Non, attends. Non. Tu peux la raconter ou tu ne peux pas la raconter? Je peux la raconter. Ok, J'ai eu la raconte. version officielle de ce qui s'est passé au U20. On Oula, sait, on n'a pas scoop. demandé un coach challenge. Breaking news, Sur le- attention, breaking news. On l'a dit ici, on a dit c'est incompréhensible, etc. Alors, il y avait deux systèmes de communication en place qui ne fonctionnaient pas. Donc, ils se sont dit, OK, ce soir, Paul Di Pietro était sur le banc avec son attel dans la poche. On a dit, s'il y a une position hors-jeu puis un coach challenge à demander, ceux qui sont sur la galerie de presse, ils vont appeler Paul puis dire à Paul, t'as coach challenge. Ils ont appelé Paul, mais Paul n'a jamais répondu. Sa sonnerie était éteinte. Il n'a jamais répondu au téléphone. Alors, après le premier tir, ils sont descendus et ils ont dit à Paul, pourquoi tu n'as pas répondu? Il paraît qu'il était en larmes. Ouais. Voilà. Donc, pour la petite histoire, c'est une histoire de Natel, pas répondu. Non, il a dit, Il était sur le combox. Il ne reconnaît pas le numéro, il ne répond pas. Quoi. Je ne connais pas ça. Non, voilà. Donc, Ça voilà. aurait été encore pire. T'imagines dans les images, là, il regarde son téléphone, non, je réponds pas. Celui-là, Non. je le prends pas. C'est rare qu'il y en a qui m'appelle le chef du Celui-là, je journal. le prends pas, là. Mais voilà, mais pour la petite histoire, il y a une petite anecdote. Voilà, très Voilà, sympathique. De toute voilà. façon, ça ne refait pas l'histoire Non, des non. journées. Et des journées après, ça n'enlève rien au mérite de notre équipe de Suisse et de son parcours exceptionnel dans ces championnats du monde. Revenons à notre match studio, bien sûr, avec le but de l'espoir. Ce 3-1, là aussi, on a été voir la vidéo. Finalement, Gilles Montandon, puis on était là. Aïe, oh, ils n'auraient pas dû l'accorder. Mais finalement, sur cet angle-ci, on dit oui, bonne Oui, le décision. fois qu'il était là. Oui, effectivement, on a relevé le travail de Pouliot, là, qui gagne son face-off, qui le pousse, on voit un petit peu entre les jambes là. Il met le puck sur le goal. Je crois même qu'il a voulu peut-être faire une passe, parce que c'est des set plays qui sont organisés juste avant que le puck soit posé. Non, mais le joueur de centre de Zoug, là. Ouais, Aïe, effectivement. aïe, 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 il Par fait contre, pas- c'était très bien, parce que Pouliot est droitier, c'est Earl est gaucher qui part sur le côté. Ouais. Et le 4e but, le but de la victoire, Albrecht 4-1, qui va sceller le score final de cette rencontre avec un Zoug qui a maîtrisé quand même Larry dans l'ensemble, véritablement son sujet ce soir face à Bienne. Est-ce que c'est inquiétant pour cette équipe biennoise? On a écouté Martin Steinegger, si vous étiez là avec nous en début de soirée, on lui a dit hey, Bienne, est-ce qu'ils n'ont pas un problème pour passer la vitesse supérieure? Ce soir, pendant 2 tiers, on a eu le sentiment que c'est un peu bis repetita quand même.
Écoutez, pour moi, ce qui me marquait le plus, c'est le manque de discipline de Bill. Il y a certaines phases de jeu que ce n'était pas un manque de talent, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de discipline. Et là, dans le jeu de hockey sur glace, donc on a suivi aussi le match Ambry à Lausanne. Le chiffre qui m'a marqué à la fin de ce match, le nombre de minutes de prison pour Ambry dans ce match, 0. Donc, c'est difficile de jouer un match de hockey sur glace sans les prisons, mais il est certain que tu peux éviter les cross-checks bien à la fin du jeu, les coups de cross quand tu joues à 4 contre 5, les gros mises en échec encore quand tu joues à 4 contre 5. Ça, c'est juste c'est la discipline et c'est l'intelligence de jeu. Donc maintenant, Bill, ils descendent tout doucement dans une situation un peu plus difficile, mais ils s'y mettent là-dedans eux-mêmes. Tout seul. Donc là, il faut ressaisir et retrouver les bonnes habitudes et la discipline qu'ils avaient démontrée au début de cette saison. Je vous propose d'écouter la réaction justement à l'issue de cette défaite du côté de la Bossart Arena. On va écouter la réaction du capitaine au grand cœur, Mathieu de Chantry. Mathieu de Chantry, qu'est-ce qui vous a le plus gêné ce soir avec cette équipe de Zug? Est-ce que c'est la vitesse, la vivacité? Non, je crois pas. Je pense que la vitesse, c'était pas le problème ce soir. Je pense que en 55, j'ai eu l'impression que le match était bon de notre côté. Je crois qu'on a eu assez de tirs, assez d'occasions. Mais en jeu de puissance, on n'a pas réussi à marquer. Puis, en route, des fois, il faut marquer avec peu de chance ou bien avec 1-2 tirs, pas plus. Mais en ce moment, on n'arrive pas. Il y avait la possibilité de réduire la marque et même d'égaliser en début de troisième période. Si vous le dites, oui. Je pense qu'il y avait même plusieurs fois, on a eu la chance ou bien des occasions pour revenir dans le match. Malheureusement, on n'a pas réussi, c'est tout simple. Quand le gardien adverse, le numéro 1, se blesse comme ça, il doit changer en cours de route. Est-ce qu'on y pense inconsciemment ou est-ce qu'on joue le match pareil? On voulait mettre beaucoup plus de pression sur le gardien, c'est clair, mais on n'a pas réussi. Je crois que les défenseurs ou bien Zug, ils ont très très bien joué. Mais il faut aussi pas oublier que leur deuxième gardien, cette saison, il a déjà fait des super matchs. Alors c'est pas juste le deuxième gardien qu'ils ont en réserve. C'est vraiment un gardien qui joue bien cette saison. Alors ouais, c'est clair qu'on a essayé, mais ça ne voulait pas être ce soir. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, on attendra évidemment une réaction bénoise au prochain match. Et puis, messieurs, c'était notre match studio. On va passer au top et au flop. Et Larry, j'ai envie de dire le top. Oh, tiens, quelle surprise. On en parlait déjà en début de soirée, finalement. Bon, le top pour moi, je dirais le match de Ashleyman à Zug que j'ai vu, que vraiment il est sauvé les meubles en une situation difficile. Il était tout froid sur le banc en train de regarder son Walkman, je ne sais pas, ou son téléphone. Et puis tout à coup, il doit aller de 0 à 100 km/h. Je pense qu'il est bien répondu. Et puis l'équipe, ils n'ont jamais tremblé, si vous voulez, dans ce match. Ils ont joué le match. Et pour moi, Eckerberg, il est bien. Everberg, il est bien joué, mais le gardien, c'est l'homme clé du match pour moi. Oui, on aurait pu mettre 3-4 joueurs dans les tops, vous l'avez compris, du côté de Zug. Puis du côté de Bienne, finalement, on a mis Brunner, Gilles Montandon, mais c'est compliqué de trouver véritablement un flop. Il n'y a pas spécialement un joueur qui est passé à travers. Non, on l'illustre par un attaquant surtout. C'est vrai qu'ils ont calé à la finition, quoi. Ils n'ont pas trouvé le remède nécessaire pour se créer des occasions, pour être dangereux. Donc voilà, est-ce que le puck était trop souvent sur les défenseurs, pas assez sur les attaquants? Je vois bien, ils aiment bien jouer dans les coins. Moi, je trouve que quand on joue dans les coins, les 3/4 du temps, on perd les duels. C'est toujours l'équipe défensive qui récupère le puck. Donc voilà, je pense qu'ils doivent prendre des décisions beaucoup plus clairvoyantes que ça, beaucoup plus intelligentes que ça. Passer le puck un petit peu plus rapidement, puis qu'ils retrouvent peut-être pas autant, si c'est possible, la réussite qu'ils avaient en début de saison, mais se rapprocher gentiment. Parce que c'est vrai que là, ça marque depuis un moment quasi pas de goal, ou très, très peu de goals. Vous l'avez compris, donc défaite de Bienne ce soir sur le score de 4-1 face à Zug. Ambry, Lausanne, là aussi rencontre très intéressante, vous le savez, au niveau du classement, ça joue le sandwich. Et puis au niveau de ces rencontres, eh bien là aussi c'est très serré quand même sur la plupart des patinoires. Ce soir ça a été très serré. Et c'était le cas du côté de la Léventine avec une victoire d'Ambry Piotta bien sûr ce soir. En effet sur le score de 3-0, mais quand même il y a une belle résistance du côté du Lausanne Hockey Club. Puis un match qui aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Ce premier but signé Rohrbach,
Goy, Doty pour les assists. Vous avez compris, c'est le 4e bloc, finalement. Ambry qui est sur la glace. Stéphane, on est aussi allé voir là la vidéo, puisqu'on avait demandé un coach challenge sur cette réussite pour cette situation. Voilà, la grande question, est-ce que le gars qui est en haut de votre écran, qui revient, est-ce qu'il a le pied en contact avec la ligne ou non? C'est toujours le même problème, hein, avec les outils qu'on a. Regardez, on fait un arrêt sur image. Regardez, le gars qui est en haut de votre écran en bleu, est-ce qu'il a le pied? Il a le pied au-dessus de la ligne, en contact ou non. Les arbitres, on n'a pas la preuve du contraire. Ils ont laissé aller le jeu, donc ils doivent garder sur la décision. Les outils techniques à disposition n'ont pas permis de déterminer clairement la situation. Voilà, puis la Natel a fonctionné sur le banc. Cette fois. Cette fois. Allez, on est en deuxième période 1-0, donc après 20 minutes de jeu, on va voir le 2-0 à 5 contre 4. On connaît la force du Pipi, justement, du côté d'Ambry Piotta. Et cette fois-ci, c'est Fora qui a pu s'ouvrir le chemin du but, finalement, Larry Hourace, sur cette réussite. Voilà, donc là, on a vu l'attaquant ici, là, il a mordu sur le passe et puis laissé le milieu de la glace ouverte. Mais encore, l'homme clé, l'homme devant la cage qu'il a fait l'écran, le gardien n'a rien vu. Donc, je répète, donc c'est un peu sous-estimer la valeur de celui qui tient la place devant la cage. Je me souviens dans le temps là, de John Fritchie, le roi du slot, mais c'est lui qui a fait fonctionner le jeu de puissance. Le gardien, il ne peut pas arrêter s'il ne peut pas voir le puck. C'est ça. Tout simplement. Et puis Koulibaly qui s'était vu annuler un but pour une position de hors-jeu quelques secondes avant cette fois-ci. Il ne s'est pas fait prier. Puis je peux vous dire, il n'allait pas faire la passe, il allait le marquer. Tout simplement 3-0. La victoire d'Ambry Piotta face au Lausanne Hockey Club qui marque peut-être un petit peu le coup, mais surtout Ambry qui sait réagir finalement, Gilles Montandon, dans ce championnat. On le voit encore et toujours. On se dit, hé, Ambry, là, regardez, défaite. Il restait, il y avait une défaite 3-0 face à Bienne, du côté de la Tissot Arena, et paf, voilà, ils reçoivent Lausanne. Pas facile sur le papier, victoire. C'est vrai que tout le monde pensait qu'avec l'énergie que cette équipe met pendant les matchs, qu'à un moment donné, ils vont avoir un coup de mou, un passage à vide. Et de surcroît pas, effectivement, ils arrivent à rebondir, ils ont cet esprit de résilience, là, c'est quand ça va pas, ben ça va quand même, ils rebondissent, ils perdent un match, ils gagnent le suivant, et la manière qu'ils les gagnent, la manière que ça travaille, alors chapeau. C'est vrai que si on prend l'exemple de Zurich, si Zurich bossait comme Ambry, Zurich sont champions en Suisse chaque année, ça on est bien d'accord. Oui, mais en général, ils se réveillent plutôt au printemps. C'est un petit peu comme les fleurs. En hibernation. Ambry, 40 shoots au but ce soir face à Lausanne. 40 shoots au but Ambry, 28 Lausanne, donc un match relativement... Mais beaucoup de supériorité numérique pour Ambry face à Lausanne ce soir aussi. Ce qui peut aussi expliquer, c'est peut-être cette différence au niveau des tirs. Tiens, on a une réaction justement du côté lausannois après cette défaite. C'est un ancien joueur d'Ambry. On va écouter Corey Emerton. Corey Emerton, you knew coming to Ambry was going to be difficult. You had to be perfect defensively. You were not so bad, but didn't score. What's the problem? I just think we, maybe we were a little bit careless with the puck, and we knew Ambry just plays a chip out, chip in game, and it's tough to try to, maybe keep the puck as much. You have to play more of a effective, simple game, and I think a little bit offensively, especially, we weren't maybe playing simple enough and didn't create enough. Lausanne stays on a 8 defeat streak on the road. How can you explain that? Is there a mental problem with that, or? Yeah, maybe it is, but it's something that we're working on. I thought we made the last few road games were actually a lot better. Tonight wasn't our best. They put a lot of work in, but we didn't get any results and didn't create much, like I said. And it's something that we've improved on in the last 3-4 road games, but we need to find points on the road. It's huge going forward. Thank you. Il y avait des choses à dire, évidemment, Corey Emerton. Et puis Jean-Philippe qui dit, mais vous créez des occasions, mais vous ne marquez pas, finalement, dans ce genre de rencontre pour Lausanne. C'est sûr qu'ils doivent être plus effectifs, ça c'est clair. Il dit offensivement, on n'a pas joué assez simple, on doit être plus effectif offensivement, si j'ai bien compris ses propos. Il dit qu'Ambry a bien joué, chip in, chip out. Donc ça veut dire qu'ils ont joué simple, ils ont mis le puck dehors de la zone, ils ont mis le puck en fond de zone. Et puis après, il a parlé des 8 défaites consécutives. Sur la route. Sur la route. Il a dit, on joue mieux quand même dernièrement sur la route, mais ce n'est pas encore suffisant pour aller gagner des matchs. J'ai reloupé le tout début, ce qu'il a dit. Oui, donc il faut le dire, quand ça va mal sur la route, quand ça va mal en général et tu n'arrives pas à marquer des buts,
Donc, comme il a bien dit qu'il faut simplifier. Donc, il est juste une action que je me souviens ce soir, regarde un petit peu ce match, où quand il est un peu masqué, le gardien de but d'Ambry est un peu masqué par un tuyau, il est obligé de bouger un peu. Sinon, il voyait tout, quoi. Il n'y avait pas assez de pression devant le cage et puis ils ont pas rendu la vie du gardien d'Ambry assez difficile pour moi. Il veut jouer trop compliqué, il veut jouer tic-tac, faire backdoor, tip-in. Ça ne marche pas. Donc, les matchs comme ça, quand tu sais que tu as le minimum de chance, il faut simplifier, il faut jouer avec plus de détermination devant la cage. Plus de pucks, plus de joueurs sur la cage. Ouais, et puis rendons à César ce qui est à César, et puis quand même à rectifier tout ça, il n'y a eu que 2 supériorités numériques, en effet, pour Ambry Piotta face à Lausanne. Je me suis un petit peu emballé, mais quoi qu'il en soit, 40 shoots, hein, t'as dit, pour Ambry Piotta ce soir, et cette victoire 3-0. Blanchissage, regardez. Oui. Pas si mal, plus, 40 shoots. Ouais. Non, 40 shoots, c'est Ambry, mais 28 shoots, il a fait face à 28 shoots, pardon. On est un peu paumé les deux là sur nos chiffres, mais... C'est pour ça que j'aurais voulu enchaîner sur la partie suivante, Stéphane. Mais je voulais quand même dire... Est-ce que tu as encore une bêtise à dire? Non, que le gardien d'Ambry Piotta, ce soir, a fait Benjamin Cons, on sous-estime son importance à Ambry. Des années qu'il a été à Lausanne, à Fribourg, il a connu des moments difficiles. Alors, il a été varlopé par plusieurs moments difficiles. Tu peux en témoigner. Mais à Ambry, il fait des gros matchs au bon moment. Il aide vraiment son équipe régulièrement à gagner de gros matchs. Et puis vous sentez quand même à la Valacha, à chaque fois la communion avec le public, etc. On en parle. Je peux vous dire que cette année, il n'y a pas que le public qui y croit. On a véritablement l'impression que toute l'équipe y croit. Et les playoffs sont véritablement à portée cette fois-ci de puck. Allez, Lugano-Fribourg, on reste au Tessin si vous le voulez bien. On descend un petit peu dans le sud pour parler de cette rencontre Lugano-Fribourg. Parce que s'il y a un entraîneur, là aussi, alors qu'il a regardé avec des lorgnettes, on va dire comme ça, des longues vues et autres, c'est bien sûr Grégory Ireland du côté de Lugano. Il n'a quasiment pas le droit à l'erreur face à Fribourg-Gotteron. Parce que si on regardera la situation au classement, mais on parle de match à 6 points souvent, ça s'en a été, aussi simplement, pour Lugano ce soir. Et ça a été un match, ça a été un mano à mano finalement dans cette partie, avec Julien Sprunger qui va marquer à la 10e minute de jeu. Assiste de Miller et le capitaine Gilles Montandon de Fribourg-Gotteron qui retrouve le chemin des fils. Oui, effectivement, la passe est super bien donnée de la part de Miller. Et Julien continue son action, il récupère le puck. Alors qu'on le marque sur le premier shoot ou bien sur un rebond, là après contrôle du patin, il se le glisse devant, il est droitier, il peut mettre ça derrière la jambe du gardien. Parfait. Moi, ce que je note là-dessus, c'est la position des deux défenseurs, complètement à côté de leur pompe. Donc, Julien Sprunger, il a un casque jaune pour une raison. Parce que c'est le meilleur marqueur. Le gars contre le bon, tu le laisses toute la soirée, il n'est pas dangereux. Mais là, le défenseur, il se déplace et laisse le centre grand ouvert pour Julien. Ça, c'est une erreur d'un rookie. Bertadja qui va pouvoir égaliser pour Lugano, joli solo, et qui va battre Berra au-dessus de l'épaule. Il a bien attendu que le gardien, justement, se mette à genoux pour soulever son puck. Chapeau à Bertadja, mais là, Berra, je ne suis pas content. Je suis l'entraîneur de gardien de Fribourg, là, je me dis, non. Oh oui, tout à fait. C'est lui qui a fait le premier move, il se laissait glisser sur le premier poteau, laisser un trou comme ça. C'était facile. Mais je pense que Berra est en train de se dire, mais pourquoi mes défenseurs ont joué comme ça aussi, hein, moi aussi, c'est ça. Bon, Bertadja a bien joué, hein. Non, faut lui laisser. Il y avait le trou, il l'a mis dedans, hein, puis il a eu la patience. Non, mais quand il passe entre les défenseurs aussi, parce qu'il y a le deuxième défenseur qui est devant le goal, il s'écarte en pensant qu'il va faire la passe à l'autre. Le gardien s'écarte en pensant qu'il va faire la passe à l'autre. Il a mis le clignotant à gauche, puis il a shooté à droite. Pas mal. Un partout dans cette rencontre. Il y a encore eu des buts. On se plonge dans la 3e période. Regardez le meilleur buteur du championnat qui va ajouter une unité de plus. C'est Grégory Hoffman. On va le voir sur le ralenti. Et là, Berra, il s'énerve. Non, mais regarde. Gilles Montandon. Ce geste-là, c'est le no move. Hop, presque. Non, il la touche quand même à la fin. Ah ouais, il la rabat, je crois. Ouais, exactement, il arrive juste à la rabattre. Il y avait juste une pénalité aussi sur le défenseur, il arrive juste à la rabattre, là, effectivement. Par contre, c'est là qu'on voit l'opportunisme de Hoffman, c'est que c'est pour lui, c'est jamais fini. Hein. On voit que il voulait pas, ça s'est pas du tout passé comme lui pensait, mais il a quand même réussi à rabattre ce puck. Et Stéphane, sur le pipi, la position de Julien Sprunger, il est plus devant le but. On le retrouve justement dans les rangs d'engagement. Oui, exactement. Donc là, il y a eu un bon cross-check sur Miller devant la cage. Il y a un joueur qui s'est occupé de donner un cross-check au gars qui était regardé. La Lagunen, il s'occupe de Miller dans la cage. Et en se retournant, Julien, bon, on va dire que le rebond était tout simplement parfait. Hein. Oh, mais je suis sûr qu'il est fait exprès. Donc là, tu vois le gars qui bloque avant, il a fait exprès pour tirer le puck sur la botte extérieure pour provoquer ce rebond pour Julien. Certain.
Mais dans ce powerplay, on a souvent vu ces derniers temps Julien Sprunger justement devant la cage, avoir le même rôle qu'Everberg et beaucoup moins dans les rangs d'engagement pour prendre les one-timers. Et on le retrouve de plus en plus dans cette position-là. Bikoff n'est pas là aussi. On a peut-être changé un petit peu le modèle du powerplay de Fribourg. Et le game-winning goal de cette partie, eh bien, il va tomber de la crosse de Julien Vauclair. Et oui, le vétéran défenseur du côté du HC Lugano qui vient plonger, là, descendre là. Magnifique. Gilles Montandon, il a suivi l'action, il appelle ce puck et c'est lui qui marque. Bon, c'est clair que là, il est vraiment tout seul là, dans le tiers de Fribourg, donc c'est clair que c'était légitime qu'il demande le puck, parce que là, Klaasen a le dos au goal, là, et bien sûr, il se retourne, il entend et il voit Vauclair descendre, il y met une super passe. C'est clair qu'on voit malheureusement la défense de Fribourg où le jeu défensif, ils sont absolument tous absorbés par le puck. Il n'y a personne qui se retourne pour voir ce qui se passe parce que celui qui est derrière le goal, en général, ce n'est pas lui qui marque. Hein. C'est toujours ceux qui descendent depuis en haut et là, c'est un cas d'école. Exactement. Derrière. Mais c'est ça, les deux défenseurs derrière les cages qui peuvent arriver, mais il doit y avoir un ou sinon deux attaquants dans le slot devant. Parce que vous savez que quasiment 90% des buts sont marqués à 3 mètres de la cage, plein devant. Donc, ça, c'est la première zone à protéger, surtout quand le puck est derrière la cage. Il doit être encerclé 3 plus devant la cage pour laisser personne pénétrer dans cette zone. 20 shoots au but ce soir pour Lugano. 20 shoots au but, 3 buts. Ouais. Berra n'a pas connu un gros match, à mon avis. Non, on l'a vu sur les actions. En plus, on voulait quasiment on voit son body language était vraiment... Les 2 derniers buts, là, il tape sur le poteau, puis à la fin, il tape sur la glace. Celui de Hoffman, c'est quand même qu'il est trompé par le premier tir parce qu'il loupait. Il jouait là-dessus, et puis après ça, il fait son mouvement là-dessus, et puis ce deuxième se passe entre les jambes. Donc, c'est un petit manque de chance. Il s'en voulait, je pense, sur le 2, mais c'est un celui de Bertaja, là, il est vraiment mal joué. Le dernier... En tout cas, défaite de Fribourg-Gotteron ce soir du côté de Lugano. Une réaction, on a vu un Vauclair, il en chasse un autre. On va écouter la réaction de Tristan Vauclair. Tristan Vauclair, j'imagine beaucoup de regrets, un peu même d'amertume à l'issue de cette partie que vous avez quand même dominée. Ouais, je pense que c'est vraiment décevant parce qu'on avait le match dans les mains. On marque le premier but, on part avec une bonne situation. Après, ils reviennent à 1, ils sont un peu hésitants, on voit qu'ils n'ont pas toute leur confiance. On marque le deuxième but, ça devait clore un peu le match. Et puis, trop d'erreurs défensives, on leur donne 2 breakaways. Donc, contre des équipes comme ça, où offensivement, ils ont beaucoup de talent, ça ne pardonne pas. Le tournant, c'est pas quand vous menez déjà 1-0, il y a vraiment le sentiment que vous avez l'occasion de mettre le deuxième, le troisième. Ouais, c'est clair. Si on marque le 2-0, je pense que le match, il est fini. Mais eux, ils ont bien joué, ils ont joué les contres, ils sont très bons en transition. Je pense qu'on leur a un peu trop donné justement d'énergie dans les transitions où ils ont eu des 2 contre 1, des breakaways, c'est ça qui nous coûte cher ce soir. Après, je crois qu'il ne faut quand même pas rougir de notre prestation. On a quand même été là ce soir, on les a accrochés jusqu'au bout. Mais c'est sûr qu'il y a une déception parce qu'à la fin, on repart du Tessin sans points. Maintenant, c'est Zoug. Il faut battre le leader pour compenser cette défaite. Ah, voilà, je pense qu'il faut avoir la mémoire courte. Il faut essayer d'analyser le match ce soir, de ce qui nous a pas réussi. Et puis demain, il faut avoir la tête fraîche et puis il faut repartir à 0, pas trop se poser de questions. Et puis jouer le match comme si c'était le premier match de la saison ou comme si c'était un match où on avait absolument besoin de ces points pour faire les playoffs. Merci bien, bonne rentrée. Oui, c'est presque ça. Hein. En plus, du côté de Fribourg-Gotteron, on verra. C'est pas comme si, ils ont besoin de ces points-là pour faire les playoffs. Hein. Oui, en effet, mais bon courage à eux parce qu'en effet, l'adversaire de ce soir, on l'a vu jouer, c'était notre match studio. Zoug sera évidemment presque d'un autre calibre encore que Lugano. Dernière rencontre de la soirée, messieurs, c'était le choc des cancres entre les 2 derniers du classement, Davos et Rapperswil. Un choc de bas de classement qui a couché d'une souris lors des 20 premières minutes de jeu. C'était 0-0. Mais Stéphane, on veut ton avis sur l'ouverture du score de Davos, marqué par la nouvelle recrue tchèque de cette équipe. Mais surtout, on voit le gardien de Rapperswil qui va recevoir le puck sur son casque, l'enlever. Alors, allez, lever le bras pour demander à l'arbitre une interruption. Alors, la règle elle est suivante. S'il reçoit le puck dans le masque, il y a une chance immédiate de marquer et que l'arbitre considère que de toute façon, il aurait eu, même s'il avait gardé son masque, il n'avait aucune chance de l'arrêter, il doit accorder. Ça doit être une chance immédiate où le gardien, on juge que le gardien n'a aucune chance de l'arrêter, avec ou sans masque.
Donc, c'est ce qu'ils ont probablement dit. Ça a été tellement rapide que même si l'arbitre avait sifflé ou arrêté le jeu, il n'aurait jamais pu arrêter ce puck. J'ai un peu des doutes parce que le rebond est directement devant lui. Je pense qu'il aurait peut-être pu, en tout cas, essayer. Mais ça se passe vite. Hein? Pour l'arbitre, tu vois ça, tu tends de réagir. Ils ont le droit de l'annuler, par contre. C'est pas parce que tu n'as pas sifflé que tu n'as pas le droit de l'annuler après en disant « Écoutez, j'ai pas eu le temps de... » Parce que, n'oubliez pas qu'un coup de sifflet au hockey, dans le règlement, c'est que dès que l'arbitre a l'intention de siffler, dès qu'il fait comme ça, le jeu est arrêté. J'ai l'intention de siffler, si ça vient une seconde après, c'est l'intention qui compte. C'est arrivé quand il y a des buts, là, les arbitres sifflent trop rapidement qu'il y a un but. Donc, Donc, les arbitres auraient eu la possibilité de dire on l'annule parce que, franchement, il a perdu son masque, il y aurait une chance de l'arrêter. Ils n'ont pas jugé bon de le faire. Franchement, coach Larry Horace, votre gardien se fait allumer, on va dire, le casque, lève le bras, ouverture du score dans un match serré, c'est le premier but de la rencontre. Tout simple, ça dépend si c'est mon gardien ou le gardien en face. Donc, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Tu dis, bon, c'est toujours deux façons. Là, on est en pleine zone grise. Mais la zone grise, c'est pas une connerie, ça existe vraiment. C'est que c'est pas tout blanc, pas tout noir, c'est du jugement d'arbitre. Vous êtes à la maison, vous auriez fait quoi? Comme tout à l'heure, on a parlé des... Non, mais je pense que c'est l'exemple parfait, justement, que tu fais un argument les deux côtés. C'est ça. Même s'il était réagi, il a pris plein, s'il était là, et des cages vides étaient tout importés de l'autre côté, même c'est difficile. Mais ça veut dire que s'il reste dans son goal, à sa position, puis qu'il n'a plus de casque, puis l'autre marque... S'il marque puis il n'a pas qui passe là, il n'y a pas de but, évidemment. Il faut que ce soit une chance immédiate de marquer dans une cage vide où le gardien n'aurait pas pu le temps de revenir. Mais si ça revient dans le masque, ça revient devant lui, puis là, il n'y a plus de masque, boum, là c'est dangereux pour sa santé. Il faut que ce soit vraiment, il faut qu'il soit vraiment plus dans l'action. Il était bien allumé, et là, tu vois la réaction tout de suite. Il le fait comme un arbre. Comme une feuille morte. Et avec feuille tu vois son casque qui se décroche aussi. Il a déjà fait signe, mais le fait qu'il a fait signe, qu'il a fait ça, c'est le fait que pour moi, j'ai dit, OK, j'étais touché à la masque. Difficile, là. Ça veut dire qu'il a encore toute sa tête. Exact. Bon, vous l'avez compris, c'est une zone bien grise que cette ouverture du score de Davos. Mais n'empêche que le match après a tourné. Parce que Davos a retrouvé le chemin défilé ensuite assez facilement à Credin. 28e minute de jeu. Puis il y aura un festival Ingren. Davos qui va s'échapper tout simplement 3-0, 4-0. Bon alors Gilles, je sais qu'il reste encore une quinzaine de matchs à jouer dans la saison régulière. Il y aura le tour de placement avec au moins 6 rencontres. Donc c'est encore des équipes qui risquent de se rencontrer pendant un petit moment. Mais tout de même, est-ce qu'on marque des points psychologiques en sachant que ces deux-là risquent de se retrouver forcément en finale de play-out? Ouais, je ne sais pas s'ils marquent des points psychologiques. Il faut marquer surtout des points au classement parce qu'après la psychologie, elle tient ce qu'elle peut tenir, une psychologie. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il faut marquer le maximum de points quand même en vue du tour final. Là. Mais effectivement, Davos probablement, là, qui reprennent un petit peu du poil là, parce qu'ils ont quand même quelques joueurs qui sont intéressants là-bas. Hein. C'est pas parce qu'ils ont flanché jusqu'à maintenant qu'ils vont peut-être flancher jusqu'à la fin. Ces derniers matchs, ils ont quand même été battus, mais de relativement peu de goals. Donc c'est quand même une équipe qui se joue. Okay. Oui, mais en plus, Larry, quand même, vous êtes à domicile, vous êtes Davos. Même si vous connaissez une saison exceptionnellement mauvaise, vous recevez le néo-promu qui est en train de faire le plus mauvais total peut-être d'une équipe promue en National League. Vous ne pouvez pas vous permettre de solder ce type de rencontre. Vous devez quand même marquer les esprits. Non, on a parlé de ça avant, c'est que les joueurs, ils veulent gagner. Ils veulent ce bon feeling de fin du match, que là, tu as la victoire en main, que tu es bien. Tout est mieux. Tu manges mieux, tu dors mieux, tout va mieux quand tu gagnes. Quand tu perds, c'est justement exactement le contraire. Bon, il y a certains points psychologiques importants, s'imposer à la maison, de couper tout l'espoir à Rappersville. Mais comme il est cité Gilles, au début d'un play-out, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Puis, on verra ça. Petit détail important, Marc Vizère était de retour ce soir. Oui. Marc Vizère, le gars qui a été suspendu que pour 3 matchs pour son tentative d'assassinat sur Martinson, était de retour ce soir. Tout va bien. Martinson toujours se demande toujours ce qui est arrivé, mais l'autre, il est sur le retour sur la glace. Petite parenthèse. Toute petite. On va en parler demain. Exactement. Merci Stéphane. Quelle bonne promo. On va en parler demain parce que demain, on va vous proposer un tableau très intéressant en fait, en partant du postulat de se dire, on a beaucoup entendu en disant « Ah, mais voyez ces suspensions, est-ce qu'il est assez suspendu, pas assez ou trop, etc. » Puis surtout,
surtout, on devrait prendre en compte l'absence finalement du joueur qui a été touché lors de cette suspension. Puis vous verrez, on va faire un tableau avec les suspensions, les joueurs suspendus d'un côté, le nombre de matchs de suspension et le nombre de matchs que les joueurs victimes ont ratés. Et vous allez voir que le résultat est véritablement très intéressant. Donc rendez-vous bien sûr demain dans Backcheck XXL. On arrive à la fin de cette soirée de National League. Messieurs, on va récapituler les résultats. Bien sûr, il y avait 5 matchs au programme et c'est franchement pas été la soirée des clubs romans. Vous l'imaginez bien, on va vous le rappeler, avec la défaite de Bienne face au leader 4-1, le succès d'Ambry 3-0, celui de Davos 4-2, la défaite de Fribourg à Lugano et la première défaite donc d'Arnaud Delcourteau à la tête des ZSC Lions sur le score de 1-0 du côté de Languedoc. Le classement. Parce que c'est ça, finalement, qui nous intéresse, messieurs, le classement qui arrive de National League. Ça devient tellement compliqué, sortez-moi le boulier. Pour vous dire que Zug, 3 points d'avance sur Berne, ça c'est le mano à mano. Ok, les 2 premiers, on les connaît. Languedoc 57, Lausanne 57, Bienne 56, Ambry 55, Genève 54, et ZSC 53, 50 pour Fribourg-Gotteron et Lugano 49, comme quoi c'était quand même Lugano qui fait la bonne opération, on va dire, avec Ambry Piotta qui reste dans la course, les clubs tessinois qui font la bonne opération. Lausanne aussi, remarquez que Lausanne a 3 matchs de plus de jouer qu'à peu près tout le monde. 36 matchs. Donc pour Peltonen, c'est pas confortable non plus. C'est 3 matchs, il y en a qui vont gagner. Ouais. Et on verra ça. Allez, on jette un coup d'œil maintenant aux résultats, si vous le voulez bien, en Swiss League. Et là aussi, il y avait une soirée, bien sûr, à suivre sur la 2e division helvétique, avec les résultats que voici, que... Voilà, la Chaux-de-Fonds s'est imposée 3-2 face à Turgovie. Le large succès de Cloton attendu 7-2 face au GZK Lions. La belle victoire d'Ajoie du côté d'Olton sur le score de 4-1. Celle de Winterthur 5-0 du côté des Ticino Rockets. 5-4 la victoire au forceps de Langenthal face à Viège au classement. Là aussi, petit coup d'œil. Top. 3 équipes déjà qualifiées pour les playoffs. Olton, Chaux-de-Fonds se partagent la première marche, 71. Cloton est tout près, 69 avec un match de moins. Ajoie se rapproche, là aussi, 65 pour Viège, 61 pour Langenthal et Turgovie 56. Puis ensuite, la dernière place qualificative pour les playoffs qui se jouera, vous l'avez vu, entre Zug et les GZK Lions. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Larry Horace. Merci, Gilles Montandon, de nous avoir accompagnés. Stéphane, fidèle au poste, demain, bonsoir, on sera là. 19h25 pour un Berne-Lugano. Ça va être pas mal. Soyez avec nous, en plus, ça sera bien samedi. ça. Backcheck XXL, oui, 2 équipes que Larry Horace, bien sûr, connaît un tout petit peu. Gilles Montandon aussi, surtout les 2. Allez, merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye et à demain. Ciao, ciao.